vous voulez faire du camping adapté, mais vous voulez que ça soit simplifié, bien j'ai quelques astuces pour vous dans cette nouvelle capsule avec les quelques expériences que j'ai eues jusqu'à maintenant. Alors bienvenue sur La Roule! Donc bienvenue à cette nouvelle capsule de Zaroule où je parle de mes expériences en plein air, que ce soit et de tourisme, donc à travers différents endroits. Pour me suivre, n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner à la chaîne si vous aimez ces vidéos. Donc on commence sans faute avec mes quelques astuces pour être bien préparé pour le camping. Donc premièrement, il y a différents types de camping. Ça va du prêt à camper. Donc, vous avez déjà la bâtisse qui est là avec tout l'équipement, la petite cuisine et la chambre. Donc, vraiment simple, pas besoin d'apporter tout l'équipement. Sinon, si vous êtes un peu plus expérimenté, comme moi, avec la tente et tous les équipements qui se passent. Et pour les plus aventureux, il y a en plein air, vraiment en nature, le camping sauvage, là où il n'y a pas de service ou quoi que ce soit. Ça, c'est un petit peu plus de préparation. Avec le camping, avec la tente, un élément important à considérer en cas d'intempéries, pluie, tornade, quoi que ce soit. C'est super bien d'avoir un vestibule pour pouvoir passer le temps à l'intérieur, donc une rallonge à la tente, et aussi un abri qui fait là, une extension à l'extérieur pour pouvoir cuisiner sans être mouillé et touché par les tempêtes. Il y a l'endroit où dormir, donc que ce soit par terre, au sol, ça c'est vraiment pour les extrêmes. Sinon, un lit de camp et un matelas aussi. Donc c'est important de considérer là, selon votre capacité, votre mobilité, de vraiment voir là, à avoir un matelas et un lit là, ajusté à la bonne hauteur pour pouvoir transférer facilement à la tente et sur le lit. Il y a le type de terrain, en fait, en quoi est considéré le sol. Donc, soit en petites roches tapées ou en grosses roches. C'est selon là, votre mobilité aussi, puis c'est de voir ce qui est plus facile à rouler pour vous. Donc, vous pouvez vérifier soit sur le site internet du camping ou appeler pour vérifier, juste pour simplifier vraiment les déplacements. Comme autre élément, il y a la salle de bain et les douches. Donc, c'est important de vérifier aussi si elles sont premièrement à proximité de votre terrain. C'est plus facile là, quand il y a une urgence, quoi que ce soit, de se déplacer rapidement à la salle de bain quand c'est proche. Donc, que ce soit pratique pour vous, puis de vérifier s'il y a assez d'espace, si les cabines, si c'est des individuelles, s'ils sont assez grandes et si pour la douche, il y a déjà un banc de douche intégré ou s'il faut en apporter un, si vous en avez besoin. C'est le temps de faire des bagages. C'est le temps de vérifier que vous avez tout ce qu'il vous faut pour la cuisine, pour tout ce que vous avez en fait besoin pour votre séjour. Et puis de réduire de fois en fois pour maximiser l'espace de votre auto, de votre déplacement pour vous rendre et avoir assez de choses, mais en même temps de ne pas trop en amener, comme ça, ça ne va pas déborder dans vos bagages. Ensuite, je vous dirais, en lien avec les bagages, de faire une liste de tout ce que vous avez besoin et de cocher vraiment que vous avez tout dans vos bagages pour éviter les mauvaises surprises, comme d'oublier du linge. Je parle par expérience, donc juste d'être sûr d'avoir une liste et de pouvoir cocher que vous avez bien tous les essentiels pour votre séjour. Aussi, avant votre séjour, il va y avoir, vous allez recevoir probablement par courriel votre confirmation. Je trouve ça intéressant de vérifier la carte du camping avec tous les détails de où est votre terrain, mais aussi toutes les installations et toutes les commodités, de voir vraiment là, visuellement. J'aime ça, là, pouvoir voir comment me déplacer, comment va se passer mon séjour et mes déplacements. Pour terminer, du côté des loisirs, vous pouvez vérifier au camping qu'est-ce qui est disponible pour s'amuser, pour en profiter. Souvent, s'il y a une plage, il y a des fois des équipements nautiques adaptés à louer ou qui sont offerts gratuitement. Donc, l'information est disponible sur le site internet des campings, mais aussi vous pouvez vérifier en appelant. Donc, pour vraiment profiter au maximum de cette belle aventure.
c'est quelques astuces que j'ai appris là, avec les quelques expériences de camping que j'ai eues jusqu'à présent. Donc, c'est pour pouvoir vous simplifier la vie et rendre ça. On sait que la vie peut être compliquée, alors on n'a pas besoin de plus d'obstacles. Donc, c'est vraiment pour avoir du plaisir et tout ça. Donc, il y a encore toute une belle saison de camping encore à découvrir. Donc, je vous souhaite de bien en profiter et dites-moi si vous êtes allé en camping et qu'est-ce que vous avez trouvé le plus utile dans cette capsule.